Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais poser une toute petite question. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, en voulant fêter, célébrer votre anniversaire de naissance, de penser à la personne qui a assisté votre maman pour son accouchement? Jamais? Pas souvent. Jamais. Waouh! Mais moi, je pense que c'est un exercice à faire. Parce que si cette personne n'a pas fait du bon boulot, vous ne seriez pas là. Elle a contribué à ce que vous naissez dans de bonnes conditions. Que votre maman fasse un accouchement normal et que vous puissiez être là. Je suppose que vous devinez de qui je viens vous parler. De quel type de professionnel de santé? La sage-femme. Applaudissez-vous alors. Merci beaucoup. Donc, la sage-femme, c'était pas très difficile à retrouver. Vous l'avez constaté. C'est cette personne-là, depuis la nuit des temps, dont on a entendu parler, parce qu'elle a joué un rôle médical, social, et son appellation a évolué avec le temps. Entre autres, on l'a appelée donneuse de vie, on l'a appelée accoucheuse, matrone, et puis avec le temps, on l'a appelée sage-femme. Et cette personne, en fait, aujourd'hui, on l'appelle sage-femme parce qu'il s'agit d'une personne qui a reçu une formation qualifiante qui lui confère des connaissances, des capacités techniques et puis des comportements vraiment uniques, mais en partageant d'autres compétences et d'autres capacités parce qu'une sage-femme travaille au sein d'une équipe. À elle seule, elle ne peut pas atteindre l'objectif. Et c'est ce que je suis venue partager avec vous ce soir, parce que ce type de professionnel de santé, aujourd'hui, a vraiment toutes les attentions, tout simplement parce que elle contribue en grande partie à l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né. C'est elle qui est formée pour fournir ce type de soins en priorité. Et c'est pour ça que je voudrais dire que elle travaille dans une équipe, certes. On voit ailleurs des infirmières qu'il arrive qu'on confonde avec les sages-femmes. Mais c'est bien que je rappelle qu'une infirmière pratique une partie de l'art de soigner, mais la sage-femme pratique l'art de guérir. La sage-femme peut, de tout droit, pratiquer l'art de l'infirmier, mais le contraire, ce n'est pas possible. Mais nous sommes dans des pays aujourd'hui où la réalité fait que dans nos maternités, les sages-femmes soient remplacées par des infirmières parce que nous avons un besoin en personnel qualifié pour pouvoir pallier à ce gap de personnel. Et il y a quelques années, nous parlions des objectifs du millénaire pour le développement. Un programme mondial qui a été développé, mais dont un des objectifs est resté inachevé, c'est-à-dire améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et ce même objectif a été repositionné comme vraiment un programme, un domaine majeur des objectifs pour le développement durable qui est en train de se dérouler en ce moment et qui prendra fin en 2030. C'est important que je fasse j'apporte ces informations pour permettre de déboucher vraiment sur ce pourquoi de quoi je suis venue vous parler ce soir, notamment la sage-femme dans le contexte Covid et post-Covid. Alors, à partir de cette situation, il y a eu une prise de conscience, on dira, au plan mondial. Au plan mondial, on s'est aperçu, on a compris, je dirais, que pour sauver des vies de femmes, il faut des sages-femmes. Et quand des statistiques récentes nous révèlent que dans le monde, de par le monde, nous avons 22 millions d'infirmiers pour 2 millions de sages-femmes. Donc, un programme a été élaboré, une stratégie mondiale a été élaborée pour améliorer la santé maternelle. Et pour pouvoir
mettre en œuvre cette stratégie, il faut surtout des sages-femmes. Et cette prise de conscience a amené de par le monde les responsables à comprendre qu'il faut capaciter ces sages-femmes. Qu'est-ce que je mets dans capacité? Voilà un type de personnel dont l'appellation a évolué. Alors, il faut bien les former, leur donner une bonne formation de base, les mettre dans un environnement qui leur permette d'offrir vraiment les soins attendus d'elles. Et ce n'est qu'à ce titre qu'on peut vraiment contribuer à améliorer la santé de la mère et du nouveau-né. Et face à tout cela, l'OMS a décidé, je crois que c'est un peu partie de ça, l'Organisation mondiale pour la santé a décidé de faire de 2020 une année qui célèbre en fait ce type de personnel, notamment le personnel infirmier et les sages-femmes. Et ce personnel important dans le système de santé, très important, est constitué pour la plupart que de femmes. Sur les 2 millions de sages-femmes et les 20 millions d'infirmiers réunis, 70%, ce sont des femmes. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les hommes s'intéressent à cette pratique, à cette profession. Donc, ce type de personnel, en fait, est célébré, c'est son année. C'est l'année de la sage-femme et de l'infirmier. Et une personne, un responsable important du monde, le pape François, l'a même dit au sortir d'un de ses angélus, je le cite, « Je suis heureux de rappeler que 2020 a été dédié au personnel infirmier et sage-femme. Les infirmiers sont les plus nombreux et sont plus proches des malades, et les sages-femmes sont seraient nobles et les plus importants. Je vous demande de prier pour eux, pour les aider à accomplir leurs tâches au mieux. » Fin de citation. Et voilà une année qui a été retenue pour célébrer ce personnel. Et puis, comme l'a annoncé tout à l'heure Monsieur Horace, 2020, je ne vous apprends rien du tout. La planète entière a été surprise par cette crise sanitaire qui a vraiment entraîné une situation non planifiée, imprévue, et qui a perturbé toutes les organisations. Imaginez-vous nos pays avec déjà des systèmes de santé très fragiles ont été les plus secoués. Un personnel qui se retrouve à gérer une situation humanitaire. Alors, quelles sont les conséquences immédiates? C'est que ce personnel qui est un acteur de première ligne est exposé, le risque d'exposition s'est accru, la vulnérabilité à se contaminer s'est accrue parce que l'histoire continue. Les grossesses se poursuivent, les femmes continuent de donner naissance. Donc, ces sages-femmes doivent être protégées parce que quand elles veulent accoucher, je crois que vous l'avez suivi dans un post, c'est passé sur les réseaux où on a vu, pour se prémunir, un coiffeur créer un dispositif pour mettre sa tondeuse au bout. Mais la sage-femme, face à une femme enceinte, ne peut pas mettre un dispositif pour écouter les bruits du cœur. Donc, elle est au contact de la femme enceinte. Lorsqu'elle veut la coucher pour aller sortir ce bébé, elle ne peut pas le faire pour respecter, entre autres, la distanciation. Elle ne peut pas non plus utiliser un dispositif. Elle est avec la femme. Donc, il va falloir penser comment faire, œuvrer pour que ces femmes, en assurant la continuité, pour donner les soins qu'il faut à ces femmes et à leurs nouveau-nés, puissent être protégées pour ne pas être contaminées. Et c'est une chaîne, contaminer sa famille et contaminer sa communauté. Et c'est ce à quoi toutes les organisations, puisque ce type de personnel a été vraiment retenu
comme la ressource humaine à renforcer pour vraiment atteindre ce programme majeur des objectifs de développement durable. Le Fonds des Nations Unies pour la population œuvre aux côtés de l'OMS et d'autres organisations à faire en sorte que ces accouchements, ces consultations prénatales, ces consultations après l'accouchement se passent dans de très bonnes conditions, en protégeant ce personnel et en protégeant ces femmes. Et également les former pour qu'elles passent les bons conseils à ces utilisatrices de leurs services. C'est pour ça que je disais au début, pour sauver des vies de femmes, il est sage de former les sages-femmes. Parce que ces sages-femmes ne travaillent pas que dans les maternités. Elles ne s'arrêtent pas à l'accouchement. Ces sages-femmes se retrouvent au cœur du cycle de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme grand H. Lorsque la femme n'a pas envie de tomber enceinte, lorsqu'elle a un objectif de vie qu'elle veut d'abord développer, c'est la sage-femme qui l'aide à choisir la méthode qu'il lui faut pour attendre le moment voulu, pour avoir sa grossesse. Et pendant la grossesse, la sage-femme est encore là, à accompagner la femme, pour veiller au bon déroulement de cette grossesse. Et une fois la grossesse arrivée à terme, c'est encore la sage-femme qui accompagne, qui assure les soins qu'il faut pour que l'accouchement se fasse dans de bonnes conditions, pour que ce soit un accouchement sécurisé et pour que la naissance se termine dans de bonnes conditions. Et quand le bébé vient, ce n'est pas fini. La sage-femme est toujours là, des semaines plus tard, parce que la maman va revenir pour vacciner son enfant, pour avoir des conseils nutritionnels. Lorsqu'elle a un souci, la sage-femme doit pouvoir être là, disposée à accompagner vraiment cette maman pour que son enfant grandisse dans de bonnes conditions. Et lorsque cet enfant serait devenu adolescent, c'est encore la sage-femme est encore là pour prodiguer les conseils qu'il faut pour une vie sexuelle apaisée, parce que vous savez ce que c'est que la période d'adolescence dans la vie d'un humain. Du coup, c'est une boucle. L'avant-grossesse, la grossesse, l'accouchement, l'adolescence, et elle revoit cette adolescence pendant sa grossesse, et puis ça continue. Chères mesdames et messieurs, il est sage de former des sages-femmes de qualité si l'on veut sauver vraiment des vies de femmes. C'est des soins incontournables. Parce que la sage-femme développe un partenariat, en fait. De par sa connaissance, de par l'ensemble de ses compétences, elle arrive à mettre en place, établir un partenariat avec la femme et sa famille et les communautés. Et c'est ça, ce partenariat qui permet d'impacter, d'avoir un impact durable. Parce que ce travail lui permet de tenir compte de la culture de ces communautés-là. La femme vient, elle devient même la confidente de cette sage-femme. Elle vient se confier à elle, même sur des affaires privées, parce qu'elle a besoin d'une oreille. Et cette oreille attentive, rassurante, c'est celle de la sage-femme qu'il va falloir protéger pour survivre à cette pandémie-là. Parce que en protégeant la femme, la sage-femme, nous protégeons les femmes, nous protégeons leur famille et nous protégeons leur communauté. Elles doivent également leur expliquer comment faire, observer les gestes barrières. Elles n'ont pas été formées pour ce genre de choses. Mais face à cette situation, tout est mis en œuvre avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, les différentes organisations, pour que les sages-femmes continuent d'assister ces femmes qui ont besoin de leurs services. Et ceci est très important, surtout pour nous dans les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, face à cette stratégie mondiale
qui veut que l'on donne des soins de qualité, l'Afrique également est au rendez-vous, puisque les programmes de formation initiale ont été revus pour qu'une sage-femme soit formée aux compétences. Nous avons la Confédération internationale des sages-femmes qui travaille en partenariat avec beaucoup d'organisations, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population et l'OMS, et qui a mis en place ce qu'on appelle un paquet de compétences essentielles. C'est-à-dire que quand une sage-femme doit exercer, c'est les connaissances minimales qu'elle doit pouvoir obtenir pendant sa formation. C'est pour ça que nous insistons sur des sages-femmes de qualité. Qualité à cause du contenu de la formation qui leur est donnée. C'est pour ça que j'atterrirai en disant, gardez cette phrase s'il vous plaît, il est sage de former des sages-femmes si nous voulons sauver des vies de femmes. Je vous remercie.